gloire à Dieu, que la présence du Seigneur, que la grâce de Dieu eh bien, puisse vraiment toucher nos cœurs ce matin, que la puissance du Saint-Esprit aussi puisse réveiller nos cœurs, nos consciences et nous faire beaucoup de bien. Le Seigneur, il veut notre bien. Amen. Amen. Il désire vraiment que nous puissions découvrir son amour, sa grâce, sa puissance, sa présence dans nos vies. Et nous en avons besoin. Amen. Nous en avons besoin. Nous avons la chance d'être un pays où il y a une démocratie. Et tous ces pays où il y a la démocratie, c'est quand même bien parce qu'on peut avoir nos opinions, on peut avoir nos associations, on peut pratiquer librement notre foi, et ce n'est pas le cas dans certains pays. Nous avons la liberté. Et il faut savoir apprécier la liberté. Il y a, au travers des siècles, des chrétiens qui ont œuvré pour la liberté. On peut penser à Luther King, qui a œuvré pour que les Noirs puissent avoir une dignité. On peut penser aussi à ces missionnaires qui ont été dans des coins où il y avait vraiment des ténèbres, il y avait toutes sortes de pratiques qui n'étaient pas bonnes. Les femmes étaient laissées de côté, tout cela, et ils ont apporté une dignité à la femme. L'Évangile apporte une dignité à la femme. Voilà. Et il y a bien sûr Abraham Lincoln qui, en Amérique, a aboli l'esclavage, c'était un chrétien. Voilà. Donc, les chrétiens, ils sont pour la liberté. Amen. Nous avons fait, il y a quelques années, dans la région lyonnaise, un grand effort d'évangélisation, et le thème, c'était la vraie liberté. Ah, c'est vrai, la vraie liberté. Et c'est vrai que le chrétien, il connaît cette liberté. Alors, c'est peut-être pas la même que celle que le monde nous propose, et je dirais qu'elle est bien meilleure. Qu'elle est bien meilleure. Alors, bien sûr que la Bible parle de liberté. Et Jésus, il parle de la liberté aussi. Amen. Et il y a ce récit, sûrement, que vous connaissez, dans Jean chapitre 8, qu'on a amené dans le temple une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Alors, ces hommes religieux, tout contents de pouvoir essayer de déstabiliser Jésus, ils amènent cette femme devant Jésus. Et ils disent, eh bien Jésus, eh bien toi, que dis-tu? Voilà, la loi de Moïse, eh bien, elle indiquait qu'une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, elle était lapidée. C'était la loi. Et même la loi, les 10 commandements, il y a, tu ne commettras point d'adultère. Et aujourd'hui, cette loi est toujours valable. Et Dieu, eh bien, il dit qu'il ne faut pas vivre dans l'adultère. D'accord? Donc, ils ont amené cette femme, ils l'ont sûrement jetée là au pied de Jésus avec beaucoup de violence. Et que dis-tu? Eh bien, Jésus, il a pris son temps, sûrement, il a laissé passer quelques secondes. Et ils disent que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Alors là, il dit que tous repris dans leur conscience, du plus âgé jusqu'au plus jeune, ils se sont retirés. Et Jésus, donc, il est avec cette femme. Cette femme, elle est là, sûrement prosternée par terre. Elle attend la mort. Elle attend la mort. Et puis, elle n'entend plus rien. Et puis, Jésus lui dit, personne ne t'a condamné. Elle répondit non. Et Jésus lui dit, va. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alors, ce texte peut paraître un peu étonnant. Pourquoi Jésus a laissé partir cette femme adultère qui était condamnée par la parole de Dieu? Eh bien, c'est la grâce. Jésus est venu apporter la grâce, le pardon. Et cette femme, finalement, elle est passée d'un état de condamnation à mort à un état de liberté. Formidable. Cette femme était condamnée à mort. Si Jésus n'était pas intervenu, elle était lapidée. Et là, eh bien, Jésus lui a dit, va. Mais il ajoutait, ne pêche plus. Voilà, ne pêche plus. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle est là pour nous apporter cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime. Et là, à travers ce récit, nous découvrons l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. Et que c'est merveilleux de savoir que quelqu'un qui est condamné puisse être gracié. Et c'est notre situation, puisqu'à cause de nos fautes et nos péchés,
nous étions condamnés. Et nous étions tenus par nos passions, par nos péchés. Il y avait un joug sur nous. Quand Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous », c'est qu'il sait très bien que si on n'a pas le joug de Jésus, on en a un autre. Et qu'on se porte bien, qu'on soit sympathique, on a ce joug avant de se convertir. On a cette conscience qui nous montre que nous sommes pécheurs, que nous sommes misérables. Et Jésus, justement, il nous donne un autre joug. Le joug de la liberté. Le joug de vraiment vivre une vie nouvelle. Alors, toujours dans ce chapitre 8, on ne va pas lire tout ce chapitre, mais Jésus va avoir un entretien avec ces hommes religieux et il va leur parler, il va dire entre autres cette vérité que nous devons garder. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Face aux ténèbres de ce monde, face aux ténèbres de mon cœur, eh bien la lumière de l'Évangile est venue m'éclairer. Nous étions ignorants, et la Bible nous dit que nous étions esclaves du péché. Voilà, l'esclavage. Quand on est esclave, eh bien on ne peut pas se libérer. Voilà. Et esclave du péché, esclave des passions, esclave des mauvais esprits, comme se possédait le Gadara. Mais Jésus a été interdit dans notre cœur et il nous a libérés. Et on peut lire, si vous voulez, quelques versets dans la Bible. D'abord, dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 8, quand Jésus il a fait cet entretien avec tous ces hommes religieux, principalement, qui étaient là, et il leur dit cette vérité aussi essentielle, Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » On peut dire avec l'exemple de cette femme, eh bien, il va parler de l'affranchissement. Mais il va leur dire à ceux qui ont cru, alors déjà il y a des gens qui ont cru, voilà, c'est formidable, le message de Jésus apporté dans le cœur, mais il va être un peu plus exigeant. Voilà. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Ils ont cru, bien, maintenant il faut demeurer dans la parole. Voilà. Parce que pour nous c'est pareil, on a cru un jour, mais il faut demeurer. On a eu des expériences dans le passé, on s'en souvient, mais aujourd'hui c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Ce qui était hier, ou il y a 10, ou il y a 10 ans ou un mois, on a vécu des choses formidables, mais maintenant, c'est la même chose pour nous. Nous devons demeurer. Demeurer dans cette parole. Et faire que cette parole, eh bien, elle puisse vraiment être dans notre cœur. Voilà. Donc, celui qui demeure dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Alléluia. Et on était un peu confus au début. En entendant l'évangile, c'était pas clair pour moi en tous les cas. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais, eh bien, mon cœur a été éclairé par le Seigneur. On a lu dans ce verset qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit, il ne marche plus dans les ténèbres. Et c'est important d'apprécier ce que le Seigneur a fait. On était tenus dans les ténèbres. On était esclaves de nos péchés, la lumière est venue, et là on a connu la vérité. Voilà, on a connu la vérité. On l'a reçue, amen. Il faut la recevoir, et puis il faut la garder. Il faut la garder coûte que coûte. Si tu passes, chers amis, chers frères et sœurs, par des moments de turbulence, garde la vérité quand même. Bon, on passera tous par des épreuves, mais ce n'est pas les épreuves qui doivent nous faire lâcher la main du Seigneur. Les épreuves sont là, mais on doit rester attaché à cette parole. Parce que si on n'est pas attaché à cette parole, eh bien on va être influencé par toutes sortes de choses qui vont nous éloigner du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelques versets plus loin, au verset 36, il y a encore, Jésus se répète. Vous voyez, quand Jésus se répète, c'est pas qu'il parle de mémoire, mais c'est qu'il y a des vérités qui ont besoin d'être dites plusieurs fois pour être bien reçues. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 36 ? Si donc le Fils vous affranchit,
vous serez un peu, non, réellement libre. Attention, réellement. Mais il faut que le Fils nous affranchisse. Donc on va parler de la liberté. La liberté en Christ, ça sera le thème de mon message. Alors le mot liberté, ça évoque beaucoup de choses. Alors je ne sais pas, je vais vous dire quelques pensées, des choses que j'ai trouvées sur le dictionnaire, toutes simples. Liberté, eh bien, c'est découverte, c'est voyage, c'est être affranchi, c'est une vie nouvelle, c'est abondance. Et c'est aussi, ça m'a étonné ce que j'ai trouvé, franchise et vérité. C'est-à-dire que la liberté, elle me conduit à la vérité. Voilà, la liberté me conduit en Seigneur à la vérité. Et puis il y a la joie, il y a le fait d'avoir un cœur qui est large, et ça me conduit à des expériences. Alors oui, il y a beaucoup de choses que la liberté en Christ nous conduit. Et c'est important qu'on puisse vraiment vivre, comme dit la Bible, dans la liberté des enfants de Dieu. Amen. Voilà, nous avons été libérés de nos péchés, et maintenant nous avons une liberté. Et cette liberté va nous conduire à toute une progression. On va commencer par la vie nouvelle. Amen. Parce que chacun d'entre nous a expérimenté la vie nouvelle. Il y avait la vie passée, on était tenu par nos péchés, par nos misères, on a considéré le sacrifice de Jésus à la croix, ce qu'il a accompli pour nous, on y a cru, on a reçu le pardon, et maintenant, c'est pas simplement cela, c'est que cette liberté va dans une direction. Dans la liberté, on peut parler de marche. La liberté, elle a un mouvement. Voilà. On commence à connaître un peu la liberté, mais on peut connaître beaucoup plus de choses encore. Et le Seigneur veut nous accorder de plus en plus des choses merveilleuses et formidables. Vous nous croyez? Amen. Voilà. Donc, c'est dans cette marche, vous savez, la Bible elle parle souvent de la marche. Enoch marcha avec Dieu. Et il faut toujours connaître cette pensée qu'on est en mouvement. On pourrait dire que la liberté, c'est le dynamisme. On a la liberté, donc on a un dynamisme. On veut connaître, on veut avancer. Voilà, c'est formidable. Alors, il y a déjà un autre verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 19. Le premier point important qui nous parle, depuis que nous avons cette liberté, de la facilité de pouvoir prier. Voilà. Et au verset 19, il est dit, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, un libre entrée dans le sanctuaire et par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Hébreux 10, 19. Et là, ça nous parle déjà de la première chose importante. Que s'est-il passé quand Jésus est mort à la croix? Eh bien, c'est que le voile du temple, un voile qui est assez épais, de plusieurs centimètres d'épaisseur, eh bien, il s'est déchiré de haut en bas. Et il a séparé le lieu saint du lieu très saint. Voilà. Dans le temple, il y avait un voile très épais qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Pourquoi? Parce que le lieu très saint, ça représente vraiment la présence de Dieu. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer. Et quand Jésus est mort, eh bien, il n'y a plus cette séparation. Et la liberté que nous avons, c'est que nous avons la possibilité de nous adresser directement au Seigneur. Alléluia, c'est formidable, parce que nous croyons, nous pensons, c'est le privilège de pouvoir prier Dieu comme cela. Mais Dieu est trois fois saint, Dieu est dans son ciel de gloire. Eh bien, c'est par le sacrifice de Jésus que j'ai la possibilité de le prier, d'avoir une communion avec lui. C'est formidable. Vous avez une communion avec le Seigneur? Oui. Amen. Oui, c'est bien. Et puis, je ne sais pas si je suis comme vous, mais de plus en plus, cette communion, elle se développe. Amen. Et alors, on priait peut-être un peu, et puis maintenant, on prie plus. Et puis, c'est pas difficile. Et puis, qu'est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Et puis, vous vous rendez compte? On peut appeler Dieu notre Père. Oh là là, ça a été des choses formidables. C'était, on peut dire à l'époque, quelque chose de nouveau qui est apparu. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, eh bien, nous avons ce même privilège. Et combien de gens sont dans la crainte de s'adresser à Dieu dans leur
religion ils ont peur, ils pensent que Dieu est un Dieu méchant, un Dieu qui va punir, et ils n'ont pas cette liberté de s'adresser à lui. On connaît bien, parce qu'un enfant, il peut s'adresser à son père, parce que le père peut s'adresser à ses enfants. Moi, j'aimais mon fils qui est à la maison, mon enfant, il dit, écoute, on joue ensemble, on s'amuse comme si on était des enfants. Hein. Moi, je ne fais pas de différence. Il y a un tel attachement entre le père et l'enfant au père, formidable. Alors, il y a un deuxième élément qui se trouve, celui-ci, dans Corinthiens, voilà, plutôt Corinthiens, où cette liberté nous conduit. Elle nous conduit, donc, j'ai dit tout à l'heure, dans une vie abondante. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 10, il dit que ces brebis, il veut qu'elles soient dans l'abondance et pas dans la disette, l'abondance spirituelle. Voilà, le Seigneur, il veut nous répandre ses bénédictions en abondance. Voilà, et au verset, au chapitre, donc 2 Corinthiens chapitre 3 et au verset 17, voilà encore une autre chose importante que le Seigneur va nous accorder lorsque nous sommes dans cette liberté en Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Alléluia. Nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu. Et maintenant, il faut savoir saisir cette liberté. Elle est à notre portée. Donc maintenant, nous avons la possibilité de le prier. Et là, il est parlé du Saint-Esprit. Et il faut savoir que lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, lorsque je reçois le pardon des péchés, la joie du salut, je reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, quand on lit la Bible, il est disposé à nous accorder beaucoup de choses. Les dons du Saint-Esprit, hein? Et puis il y a les fruits de l'Esprit, il y a le fait d'être conduit par la foi, il y a beaucoup de choses. Lisez les actes des apôtres, et vous verrez que le Saint-Esprit, il a fait des choses extraordinaires.